vraiment des gros soucis de phénomènes et d'accidents thermiques. Et donc ça fait que l'ensemble des Sous l'œil attentif du ministre Lionel Beffre, les pompiers ont réalisé plusieurs mises en situation de ce type. L'objectif de son déplacement, mieux connaître les missions et l'organisation du service d'incendie et de secours de la Principauté, dont il tire désormais les ficelles. Là, j'ai découvert aujourd'hui un grand nombre de spécialités qui sont nécessaires parce qu'on est évidemment sur un état, qu'il y a des risques qu'il faut prendre en compte, le risque technologique, le risque chimique, les risques en mer. Mais j'ai pu apprécier effectivement la qualité des présentations qui ont été faites et surtout l'implication de chacun des militaires. Ces militaires sont au nombre de 148 exactement et les présents étaient ravis de pouvoir partager leur quotidien. Ils ont pour l'anecdote accueilli l'homme d'État dans leur toute nouvelle tenue. Garde ! Les ordres du commandant en seconde pour faire bon. Notre ministre nous a fait l'honneur de nous accorder beaucoup de temps puisqu'il nous a accordé une journée complète. Donc ça nous a permis de lui présenter les 2 centres de secours, notre centre de formation qui est basé donc sur le site de la Brasca et d'aller sur le site du Fort Masséna pour lui montrer le maximum de choses qu'on est en capacité de faire, y compris avec la présentation des matériels au niveau du centre de secours de la Condamine et du centre de secours de Fontvieille pour la partie des spécialités. Et on a également présenté le centre opérationnel qui est le centre de traitement des appels d'urgence. Lorsque vous composez le 18 ou le 112, c'est dans cette salle que les sapeurs-pompiers vous répondent. Les pompiers, j'écoute. Ils traitent chaque année plus de 40 000 appels et interviennent en moyenne en l'espace de 7 minutes après avoir décroché. Une efficacité remarquable. J'ai été impressionné par la qualité des matériels, que ce soit évidemment les véhicules, que ce soit la qualité du bateau, que ce soit aussi la qualité de tous les matériels qui sont nécessaires, les drones par exemple. La caméra, baisser, lever, avancer, le drone et reculer. Donc on voit bien que c'est un corps de sapeurs-pompiers qui non seulement a des personnes de grande qualité, mais aussi qui aujourd'hui est à la pointe de la technologie dans un grand nombre de domaines. Ce bateau, par exemple, est doté des dernières avancées. Lance perforatrice, lance à canon et appareil respiratoire. Il s'agit d'un véritable engin incendie flottant permettant aux plongeurs et sauveteurs côtiers d'intervenir en cas de noyade ou de feu de bateau. Quant à ce camion, il est capable de s'immiscer sur les voies ferrées et dans les tunnels en cas d'incendie dans la gare. Aujourd'hui, la volonté, c'est qu'on puisse être sur tous les lieux très rapidement, avec un haut degré de technicité. Et le défi, c'est de maintenir cela alors que l'activité augmente et que les exigences aussi de la population sont toujours fortes. Lentement. Allez, bientôt passage dans le vide. Descendez. Allez, descendez. Pour le corps des sapeurs-pompiers, cette visite était l'occasion d'aborder les défis d'aujourd'hui et de demain et d'évoquer notamment un projet dans les cartons depuis plusieurs années, celui d'une 3e caserne à l'est de la Principauté. Il faut à la fois un plan d'évolution en termes humains, il faut aussi évidemment réfléchir aux implantations immobilières, mais c'est engagé. Alors évidemment, ça ne peut pas se faire en un jour compte tenu de toutes les contraintes qui existent, mais évidemment, on est sur la bonne voie. Bonne nouvelle donc, au vu du nombre d'interventions grandissant, rien que l'année dernière, plus de 9000 sorties ont été réalisées.